Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau live et surtout cette nouvelle reliance du 10 juillet 2022. La reliance de ce soir qui va être une reliance consacrée, dédiée aux énergies et aux éléments de la Terre, en particulier la Terre et l'air, puisque associé, relié, dédié aux esprits des arbres qui s'appellent les dryades. Alors, les dryades avec un Y sont souvent associés à la terre, mais l'arbre puisant dans le sol et montant, s'élevant, s'élançant vers l'air, il unit la cité humaine et la cité céleste finalement, eh bien on peut considérer que ce n'est pas uniquement le représentant des éléments de la terre, mais bien les éléments de la terre et de l'air. Et donc on étendra les dryades à des élémentaux majoritairement de terre, mais aussi reliés aux éléments d'air, au même titre que les sylphes. Voilà, les dryades étant des élémentaux. Ce sont les esprits des arbres. Voilà. C'est la période où vous pouvez particulièrement facilement les contacter en vous promenant en forêt. Profitez-en tant qu'il en reste, et tant que l'avidité sans borne humaine et l'aveuglement face au profit n'a pas encore détruit toutes nos forêts. D'ailleurs, on va venir, je pense, tout à l'heure sur cette notion de profit et d'aveuglement, puisque en bonus, la question auquel j'ai quelque part décidé de répondre, c'est comment évoluer dans la sagesse pour participer finalement à l'édification de son propre temple intérieur. C'est un petit peu vers ça qu'on va travailler aujourd'hui. C'est donc un live et une reliance qui vont être associés, dédiés, consacrés, et le terme exact en théurgie, consacrés aux éléments de terre, mais pas que, puisque nous sommes censés finalement fêter les dryades. Les dryades sont les esprits de terre et les esprits des arbres, au même titre que les sylphes sont les esprits de l'air, par exemple, hein, et que vous avez des différents types d'élémentaux associés à chaque élément. Or, si on regarde un arbre, il a la capacité, finalement, le long de l'axis mundi, de l'axe du monde, de se sourcer dans la matière pour aller vers le ciel, l'immatériel et le subtil, et en ça, il va relier cité terrestre et cité céleste. Donc, nous allons avoir une reliance à la fois stable, carrée et, je dirais, sécuritaire et féconde, associée aux esprits, aux élémentaux de la Terre, mais aussi aérienne, pleine d'un souffle et d'une fraîcheur qui est celle de l'air. Je vous conseille donc jusqu'à la prochaine lune, puisque c'est à 1 ou 2 jours près la fête des Dryades, qui était il y a 1 jour, d'aller en forêt pour communiquer avec nos amis les arbres. Donc, du coup, revenons à cette notion de sagesse, cette notion d'harmonie et d'équilibre. La reliance est une forme de méditation. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, puisque je pense qu'il y a peu de chances que vous tombiez sur cette page par hasard, vous avez probablement déjà ou participé à des reliances ou écouté au moins les pré-reliances. La méditation de reliance est un outil, c'est une méditation de groupe, une méditation énergétique de groupe en hyperconscience multidimensionnelle qui a entre autres pour but de créer un égrégore puissant et régénérateur. Et on va y revenir dans quelques minutes. Mais pour plus coller à la question finalement qui m'a été posée, et les questions qui tournent autour de la reliance, pourquoi, comment est-ce que la reliance nous fait évoluer, la reliance est-elle une pratique spirituelle, la méditation est-elle une pratique spirituelle? Alors, tout va dépendre déjà par rapport à cette notion de spiritualité de votre définition de la spiritualité.
En ce qui me concerne, le travail de la spiritualité est différent du travail vers la spiritualité. Alors, il y a, à mon sens, deux étapes primordiales, pour ne pas dire trois, de l'évolution humaine. L'étape de base qui est l'évolution très horizontale, on va y revenir, dans la matérialité de base de l'humain, de base du vulgus, je dirais, état dans lequel, pendant plusieurs vies, certaines personnes vont être totalement engluées. Ensuite, il y a une forme de verticalisation du travail pour aller vers la découverte, puis la stabilisation au niveau de sa propre essentialité. Ça, c'est le premier travail. Pour certains, c'est déjà un travail spirituel. À mon sens, c'est un travail vers la spiritualité et non pas un travail de spiritualité. Et aller vers sa propre essentialité, débarrasser de toutes ses croyances, de ses peurs, de ses attachements, de ses désirs, de tout ce qui finalement nous empêche d'exprimer notre réalité la plus profonde, notre essentialité, hein, bien au-delà de ce que l'on pense être, de notre activité, de notre métier, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas, de ce qu'on a fait, de ce que l'on a dit, de ce que l'on n'a pas fait, de ce que l'on n'a pas dit. Notre essentialité, les religions, par exemple judéo-chrétiennes, appelleront ça l'âme. Mais pour couvrir plus large, je préfère parler de l'essentialité de l'être. Donc, jusque-là, pour moi, le travail de la matérialité vers l'appréhension et l'expression de cette essentialité n'est pas le travail de la spiritualité, c'est le travail vers la spiritualité. Et c'est ensuite, lorsque l'on a exprimé, je dirais, réalisé cette essentialité, et on va dire qu'on travaille sur sa propre immanence, alors là, on va, à partir de là, commencer à se diriger d'une manière verticale aussi, dans la verticalité, vers la notion de divin, en étant dans une dynamique qui dépasse notre propre intérêt, qui nous dépasse nous, qui va au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre développement, au-delà de notre intérêt, mais plutôt vers une fonte, une dissolution dans un divin, quelle que soit la nature du divin que l'on peut avoir, que ce soit révélé ou pas révélé, animiste, etc., etc. Mais à partir du moment où on conçoit qu'il y a un ordre des choses et qu'il y a une forme d'architecture divine et créatrice, quel que soit le nom qu'on lui donne ou la forme qu'on lui donne ou pas, alors on va vers une dissolution de notre individualité vers cette divinité, cette notion de divin. C'est donc quelque chose qui dépasse notre individualité pour aller vers un tout unique. Et ce travail de l'immanence, hein, l'expression de son essentialité, de son essence, vers le divin dans son unique incarnation, alors on est dans la transcendance. Et le travail de spiritualité, à mon sens, commence quand on va de l'immanence à la transcendance, c'est-à-dire quand on travaille à dissoudre son individualité dans un tout unique commun qu'on appellera le divin ou qu'on appellera l'univers, quelle que soit, je dirais, la représentation que l'on s'en fait, à partir du moment où on conçoit qu'il y a des tenants et des aboutissants, des liaisons de cause à effet, et que nous ne sommes pas des particules de crottes de mouches qui erront, de mouches cosmiques qui erront au hasard dans l'univers, et que derrière ce qui nous arrive, il y a des tenants et des aboutissants, même si on les ignore, qui ont une raison d'être finalement, eh bien, à partir de là, on conçoit la notion de divin. Et donc, aller vers la spiritualité commence par partir de la matérialité pour aller vers l'expression de son essence, l'essentialité, c'est le travail de l'immanence de l'individu. Et à partir du moment où il s'est dépouillé de ses croyances, de ses besoins de profit, et qu'il dépasse ça, qu'il n'est plus donc un travail de l'individu vers son expression la plus essentielle, parce que finalement c'est ça, ce travail, c'est l'évolution vers sa forme la plus essentielle, comme si on se débarrassait à chaque instant par ce travail-là, cette évolution de peau, hein, comme des poupées russes, jusqu'à qu'on aille à ce qui est au cœur.
Et là, on travaille vers son individualité qu'on raffine pour ne devenir plus que l'expression de sa propre essence, mais on est toujours dans sa propre essence, son essentialité. Tant qu'on est là, on se prépare au travail de la spiritualité. Et à partir du moment où on a plus ou moins atteint relativement, c'est très subjectif, cette stabilisation relative dans cette essentialité, ou du moment où on a entrevu l'expression de son essentialité, alors on peut travailler à dissoudre son propre ego, dans ce cas-là, et sa propre individualité même dans une notion de divin, d'architecture cosmique, d'architecture universelle. Et là, on va vers la spiritualité. Alors attention, cela n'est que ma propre définition, qu'on soit bien d'accord, et celle que j'enseigne dans les formations et pour les élèves que j'accompagne, que je forme, les consultants, les formateurs. Maintenant, pour certaines personnes, le simple fait de faire du yoga ou des étirements, c'est déjà du spirituel. Après, chacun a sa définition du mot. Mais pour moi, la spiritualité commence quand on travaille réellement à dissoudre son individualité vers le in spiritu, un esprit, un tout universel, un point unique. Et tant qu'on n'est pas dans cette vision-là et qu'on raffine, qu'on affine, qu'on polie son individualité, alors on ne travaille pas dans la spiritualité, mais vers le travail spirituel. Voilà, c'était intéressant de poser ces définitions. Alors, si on voulait revenir à la notion de matérialité, l'étape de base, la matérialité, les 4 besoins primordiaux de l'être vulgaire, non initié, l'être non dégrossi, qui est celui qui errera toute sa vie dans son propre labyrinthe, dans comment on pourrait dire, dans un mouvement totalement horizontal. Je vous en ai déjà parlé. Imaginez un terrain de foot. Il n'y a pas mieux d'ailleurs pour parler de l'abrutissement et de l'être non raffiné et totalement vulgaire que parler de foot. Effectivement, ce n'est pas une comparaison pour rien. Donc imaginons un terrain, un carré, c'est même plus petit qu'un taré de foot, j'allais dire. Qu'un carré de foot. Il y a 4 angles, et ces angles sont les besoins primordiaux qui nous maintiennent dans la matérialité et qui nous empêchent toute évolution. Ce sont 4 besoins. Ces besoins primordiaux, je vous les ai déjà cités. Ce sont les besoins d'avoir, les besoins de paraître, les besoins donc de faire et les besoins d'appartenir. Bon, avoir, bien entendu, c'est l'accumulation matérielle, hein, même si elle est temporelle et temporaire, une accumulation temporaire qui nous amène à toujours vouloir plus de tout et à jalouser ce que les autres ont et que l'on n'a pas. Ça, c'est le besoin d'avoir. Et il y avait une fameuse une histoire zen qui disait, entre guillemets, qu'un fantôme apparaissait, un de ces fantômes japonais, un kami, on dit, apparaissait et disait à un homme, quel est ton vœu le plus cher? Et cet homme lui dit, je veux pouvoir avoir tout l'argent que je veux, et chaque fois que je t'en demande, que tu m'en donnes. Je veux donc être richissime. Et le kami lui dit, je veux bien exaucer ton vœu à une seule condition, c'est que chaque fois que je te donnerai 1000 pièces, j'en donnerai 2000 à ton voisin. Hein? Et donc là, si on avait un esprit simplement non jalousant, on pourrait se dire, ben, on verrait les 1000 pièces qu'on a, nous. Eh bien non, l'homme, dans ce petit conte zen, refusa complètement parce qu'il voyait qu'il en avait 1000 de moins que son voisin. Au lieu de voir qu'il en avait 1000 de plus que ce qu'il avait avant, il voyait qu'il en avait 1000 de moins que son voisin. Et ça, pour lui, c'était absolument inadmissible. Et vous verrez que l'humain a tendance à redouter plutôt ce qu'il perd au lieu de voir ce qu'il gagne. Et cette jalousie qui nous amène à dévaloriser notre propre évolution,
dévaloriser nos propres gains, parce que la matérialité, tant qu'elle n'est pas trop encombrante, est importante, parce que c'est un socle sur lequel et à partir duquel on peut évoluer. Eh bien, elle doit se faire sans la comparer à la matérialité d'autres personnes ou au succès d'autres personnes. Et vous verrez que c'est pas toujours si facile de voir ce que l'on a, ce que l'on gagne, comment on évolue, sans jalouser à côté ce que l'on a. Parmi ces 4 poisons, finalement, qui sont les 4 coins du terrain dans lequel l'individu non, alors on dira non initié, l'individu qui n'a pas voulu, qui n'évolue pas, l'individu de base, l'individu non dégrossi, ce que nos Français appellent les vulgus, vont évoluer toute leur vie là-dedans sans aucune volonté d'en sortir, qu'on soit bien d'accord. Il y a un point très important, c'est l'intention. On n'est pas toujours capable, dans cette incarnation-là, d'évoluer, de sortir de cette espèce de carré maudit, mais on peut au moins en avoir l'intention, la volonté et tenter de. Le besoin de paraître pour ce que l'on n'est pas, ou que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à soi-même, bien évidemment, il s'explique sans avoir besoin de longues phrases. C'est très important de voir que ce besoin de paraître, il s'affiche et il s'applique encore plus à soi-même que paraître par rapport aux autres. On a tendance à avoir une facilité extraordinaire à s'illusionner et à soi-même, même pas avoir besoin de faire illusion auprès des autres, mais s'illusionner soi-même. Donc paraître. Ensuite, il y a le besoin d'appartenir. Alors le besoin d'appartenir, il peut s'expliquer facilement, c'est le besoin de faire partie d'un groupe et de s'identifier à ce groupe, que ce soit un groupe social, un groupe religieux, ou alors un groupe autour d'une personne, comme un gourou, comme une vedette, comme un joueur sportif. Le besoin d'appartenir à un groupe et finalement de laisser le groupe prendre des décisions pour nous sans que l'on en soit responsable. Ça, c'est extrêmement important pour l'humain, ce besoin d'appartenance. Et ensuite, il y a le besoin, le quatrième, le besoin de faire. Alors, on va me dire, faire, c'est bien, il faut être dans l'action. Oui, mais il faut être dans la proaction. Ni dans l'action à partir de n'importe quoi, ni dans la réaction immédiate, mais dans la proaction. C'est-à-dire savoir pourquoi on fait les choses et surtout pourquoi. En 2 mots, for what. Qu'est-ce que ça va nous amener? Pourquoi? Et vous verrez qu'il est beaucoup plus difficile finalement pour l'individu non travaillé de faire quelque chose, même s'il sait que ce qu'il va faire n'obtiendra pas le résultat voulu ou des fois, je dirais, aggravera la situation, mais il a besoin de faire pour pas avoir l'impression de subir en restant passif. Il préférera faire, quitte à faire n'importe quoi ou répéter finalement des comportements qui jusqu'à présent ne l'ont pas amené à réussir, mais comme il ne sait pas quoi faire d'autre et qu'il est obsédé par la notion de faire, eh bien, il va répéter des comportements, des cercles vicieux, des choses qui, de toutes les façons, ne feront qu'aggraver ou empirer la situation, mais il est prisonnier à la fois de son incapacité à faire autre chose que ce qu'il a toujours fait, tout en sachant que ça ne marchera pas, et incapable d'accepter de laisser les choses se faire. Il y a d'ailleurs à ce titre un très beau proverbe indien qui dit: quand quelqu'un t'a fait du mal, assis-toi au bord du Gange et tu verras un jour son corps passer. Voilà, on est bien dans laisser se faire les choses. Donc ces 4, je dirais, coins de ce terrain qui est finalement un labyrinthe, notre propre labyrinthe, c'est le propre de chaque individu qui n'a pas eu l'intention d'évoluer, qui reste vraiment dans sa pure matérialité. À partir de là, l'individu qui va avoir la personne, l'éveillé, qui va avoir envie d'évoluer, eh bien, il va devoir travailler en 2 temps. Premier temps, ça va être de trouver le moyen de s'équilibrer entre ses besoins de faire, d'avoir, de paraître et d'appartenir. Trouver un point d'équilibre, c'est-à-dire un point où ses besoins sont plus ou moins remplis, sont plus ou moins assouvis, sans qu'ils soient trop aux extrêmes. Mais ce point d'équilibre, qui pour beaucoup
est déjà la seule évolution qu'il y aura dans leur vie, c'est déjà ça. Mais comme tout équilibre, c'est précaire. Et ça peut être, je dirais, chamboulé, et l'individu peut voir, et vous pouvez voir tout s'écrouler, parce que cet équilibre est très contextuel, il est très temporaire. Donc cet équilibre ne doit être vu qu'un point, un espace pour souffler et commencer votre évolution verticale. Et c'est là où on va chercher à travailler et à passer de l'équilibre à l'harmonie, qui va donc être, au lieu d'une errance, on dira horizontale, entre les quatre points du carré, besoin d'avoir, de faire, de paraître, d'appartenir, trouver son point d'équilibre et à partir de là, monter vers l'harmonie. L'harmonie, cet état d'unité avec soi-même jusqu'à trouver l'expression de son essence. Et trouver son harmonie, c'est trouver l'expression de son essence. Alors, ça ne veut pas dire que vous trouvez votre harmonie et vous y restez tout le temps. Par exemple, après les reliances, beaucoup de personnes se sentent très harmonieuses, en totale harmonie. Mais cette harmonie, elle va durer le temps de la soirée, elle va durer le temps de la reliance, elle va durer une journée, elle va durer 2 jours, mais vous trouverez toujours quelqu'un qui, dans la matérialité, va vous contrarier, va aller contre ce que vous voulez faire, va aller troubler cette harmonie. En revanche, avoir trouvé son état d'harmonie, en sachant qu'on montera et on descendra, bien évidemment, ça vous permettra ensuite de vivre la matérialité, la réalité 3D d'une manière bien plus sereine. Alors, il y a pas mal d'outils et travailler vers la sagesse, eh bien, cette sagesse, elle est là, puisque la sagesse, elle est fruit du travail et elle s'applique à l'individu. À partir de là, la sagesse, c'est nous amener à notre essentialité. La sagesse ne va pas au-delà. Apprenez dans la spiritualité. Donc, cette sagesse, comment passer de l'équilibre à l'harmonie? On va rapidement le voir aujourd'hui, enfin rapidement, parce qu'il faudrait des jours et des jours d'enseignement et de suivi pour pouvoir vous aider à vous accompagner dans ce cheminement, tout en sachant que ce n'est pas parce qu'une personne vous accompagne qu'elle a forcément atteint, bien que Confucius ait dit, pour montrer le chemin, il faut être sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir atteint le but ultime, mais au moins être sur le chemin. Et ceux qui vous montrent le chemin doivent être sur le chemin, juste dans ce domaine-là, un peu en avant, non pas dans une forme de hiérarchie, mais dans le fait qu'ils aient déjà parcouru la partie du chemin qu'ils vont vous aider à parcourir, ou du moins pendant laquelle ils vont vous accompagner. Dans la carte de l'ermite du tarot, où le sage ermite montre la voie avec la lanterne au bout de son bras, et il tend le bâton, et son bâton ne touche pas le sol, parce qu'il le propose à celui qui l'accompagne pour que celui-ci ou celle-ci puisse s'y appuyer. Donc, pour travailler vers cette essentialité, ou du moins l'expression, la découverte, la redécouverte de cette essentialité qui finalement qui est bâtir votre propre temple intérieur pour y abriter votre essentialité, eh bien, ce travail, c'est ça l'accès à cette sagesse. Et pour ça, il y a plusieurs outils. Il y a les outils qui vont être les lectures de textes sacrés, il y a le travail sur les rêves, il y a les ascèses. Par exemple, les ascèses, c'est des méditations dans la neige, sous des cascades. Il y a des ascèses qui sont dans la douleur, des ascèses qui sont dans la durée. Voilà, les ascèses mettent en général le corps physique à rude épreuve, de manière à ce qu'à un moment, le mental décroche de la sensation du corps physique pour s'en échapper. C'est un petit peu ça, souvent, les ascèses. Et quand on dit la méditation, il y a deux types de méditation très larges. Il y a méditer sur ces textes, ces enseignements, ces séminaires où vous méditez sur des phrases, sur des mantras. Et il y a après un autre type, un autre groupe de méditation qui est les méditations en soi-même. Par exemple, la méditation Theta interactive que je vous propose tous les jeudis sur les pages Pascal de Clermont Formation et Passage Clermont officiel et Formation Mentalisme. C'est une méditation sûre, en état Theta, certes, mais c'est une méditation sûre et non pas une méditation en soi. La reliance est un type de méditation en soi.
Et à partir de là, si vous voulez, donc, on va revenir à ce travail de verticalité pour passer de équilibre entre ses besoins de faire, d'avoir, de paraître et d'appartenir pour aller vers l'harmonie. Il va falloir commencer par une première étape. Et la première étape qui vous fera décoller, je dirais, qui va commencer à vous décoller de cette horizontalité, c'est la notion d'acceptation. La première des choses, c'est accepter ce qui est comme étant ce qui est. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler pour changer ce qui est de manière à ce que ça soit un peu plus ce que vous voudriez qu'il soit, mais accepter ce qui est, accepter que ce qui est n'est pas ce que vous voudriez qu'il soit, mais que c'est ce qui est. Ça s'applique aussi bien à vous-même qu'à l'extérieur. Accepter qu'une situation ne soit pas celle que vous voudriez qu'il soit, que votre situation personnelle, professionnelle, sentimentale n'est pas celle que vous voudriez qu'il soit. Accepter que vous n'êtes pas celle ou celui que vous voudriez être ou que vous voudriez faire croire aux autres dans le paraître que vous êtes. Donc cette première étape, c'est l'acceptation de sa propre responsabilité par rapport à ce que l'on est, ce que l'on n'est pas. Et ça, sans cette acceptation, aucun décollage n'est vraiment possible pour la simple et bonne raison que sans cette acceptation, la personne passe son temps à trouver de faux responsables, de faux coupables, afin de ne pas se responsabiliser. Prendre conscience que ce qui est ce qui est, même si c'est différent de ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est accepter que c'est le fruit de ce que l'on a été, de ce que l'on a fait, de ce que l'on n'a pas été, de ce que l'on n'a pas fait. Et à partir de là, ça a deux conséquences. D'abord, la conséquence, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est entièrement notre faute. Et la bonne, c'est qu'on a finalement la possibilité, puisque c'est notre faute et notre responsabilité, d'infléchir l'évolution, d'infléchir le cours des choses de manière à progressivement aller vers, je dirais, ce que l'on voulait être ou ce que l'on voudrait qu'il soit. Donc, accepter ce qui est comme étant ce qui est ne veut pas dire ne pas vouloir travailler à l'évolution, mais au moins accepter que ce n'est pas ce que l'on voudrait qu'il soit ou que c'est ce que l'on veut qu'il soit. Et tout, comme je dis en formation, tout commence par P2C. Parce que P2C, au-delà d'être Pascal de Clermont pour le clin d'œil, c'est une prise de conscience. La prise de conscience que ce qui est n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit, que ce qui est fait n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit fait. Et cette prise de conscience, P2C, si les élèves se rappellent de ça, eh bien, c'est le point de départ qui va vous permettre de passer de la crasse immobilité dans un équilibre dans la matérialité. C'est l'étincelle qui va vous propulser vers une évolution verticale. Et une fois que cette acceptation a été faite, je dirais, et c'est pas forcément facile, hein, c'est ça un petit peu aller au plus profond de la terre pour faire face à ses propres dragons, c'est un petit peu cette étape-là, hein, face à ces dragons, les reconnaître et savoir que ces faiblesses peuvent être des forces. Eh bien alors, à partir de là, l'impulsion est donnée et on a commencé ce travail vertical. Certains parleront d'ascension vers son immanence, mais au moins de verticalité. Et pour ça, vous allez avoir 4 piliers, et c'est ces 4 piliers qu'on va un petit peu décrire assez rapidement là, puisque c'est un peu le but aussi du live pré-reliance. Le premier des piliers, c'est éliminer tout l'obsession, le besoin de gain et de profit. Parce que il est très clair que l'humain a la très mauvaise tendance, pour reprendre une phrase habituelle, de se sacrifier l'inestimable au profit de ce qui finalement n'a pas de valeur. Hein, quand on le voit massacrer la nature juste pour faire quelques billets supplémentaires ou quelques lingots, ou passer de la 16e fortune à la 15e fortune, c'est vraiment sacrifier l'inestimable, la forêt, la nature, au profit de ce qui finalement intrinsèquement n'a aucune valeur, si ce n'est celle qu'on veut bien lui donner par illusion, parce que l'argent n'a que la valeur que le groupe lui donne. Si demain tout le monde décide que l'argent n'a plus aucune valeur, eh bien il n'en aura plus. Voilà. Donc l'humain va vers le profit, mais ce n'est pas que le profit financier. Regardez le nombre de fois où tout ce que vous le faites pour une raison. C'est-à-dire chercher à éliminer le profit, c'est aussi éliminer
l'obstination de gagner quelque chose. Je vais faire ça pour avoir ça. Je vais évoluer pour ça. Non, ça c'est encore une recherche de gain, de profit. On n'est pas dans l'ordre des choses. Et lorsqu'on fait zazen, lorsque j'accompagne les zazen des élèves en formation les premières fois, je leur répète une phrase inlassablement qui est qu'on ne fait pas zazen pour obtenir quelque chose, on fait zazen parce que l'on fait zazen, parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est dans la dynamique des choses. On fait sa méditation parce qu'on fait sa méditation, pas pour avoir des résultats, pas pour avoir un mieux-être, pas pour atteindre un éveil. Tout ça, ça ne sera jamais et ça ne doit jamais être un but, mais une conséquence. Donc, je dirais, éliminer cette espèce d'esprit de compétition et cet esprit de je veux obtenir quelque chose de. Et c'est pour ça que directement ou indirectement je le fais. Que ça soit de la reconnaissance, que ça soit l'image de soi-même. Beaucoup de gens font des choses qui peuvent paraître extrêmement bien, généreuses, mais finalement, si on creuse un peu, il est plus important pour eux que le monde sache qu'ils font ça, plutôt que le faire anonymement. Ben là, on est encore dans le besoin de profit. C'est pas un profit matière, mais c'est un profit d'ego, un profit de reconnaissance, un profit d'identité, un profit de valeur, ouais, un profit sur une valeur, quelle qu'elle soit. Arriver à se débarrasser de ce besoin de profit, hein, et faire les choses parce qu'on les fait, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que c'est juste, parce que c'est dans l'ordre de l'univers, alors on a commencé à poser l'un des premiers piliers. Le deuxième pilier, pour évoluer vers cette sagesse, ça va être la désidentification. Je vous en parle assez souvent. C'est ne pas s'identifier à ses actes, ne pas s'identifier à son nom, son rang social, ce que l'on a dit, nos récompenses, notre partenaire, nos enfants, notre femme, nos passions. Non, c'est pas ça. Ça, c'est toujours s'identifier. Lorsqu'on demande à des gens de se présenter, il est assez rigolo de les voir souvent parler de leur métier, éventuellement un peu mieux de leur passion, de leur famille. Non, qu'est-ce qu'ils sont profondément? Ils sont tous une étincelle d'énergie qui vit une expérience, que cette expérience s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Pascal, etc., etc. Une étincelle d'énergie qui vit une expérience. C'est ça que nous sommes. L'étincelle, c'est une image d'énergie qui vit une expérience dans la matière pour avancer, évoluer et se transmuter. Puisqu'on n'est pas dans la forme, mais dans la profonde transformation, donc transmutation. Donc, en quelque sorte, ce travail vers la désidentification, eh bien, il est extrêmement important. Il y en a qui parleront de déségotisation, mais l'ego, c'est surtout l'image qu'on a de soi. Mais c'est encore autre chose. C'est ne pas s'identifier à nos actes, nos paroles, notre statut social. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que on peut croire. Après ce deuxième pilier, vous avez le troisième. Le troisième pilier, c'est un pilier de détachement qui ne doit pas être confondu avec le pilier de distanciation, qui sera le quatrième. Le pilier de détachement, c'est la capacité de comprendre l'impermanence des choses, que ce qui est maintenant n'était pas avant et ne sera plus, ou sera là mais différemment. Les Indiens disent, rappelle-toi que ce qui t'appartient aujourd'hui a appartenu à un autre hier et appartiendra encore à un autre demain. Accepter la nature temporaire des choses, accepter l'impermanence, c'est ça le détachement. Ce détachement de la matière, c'est parce qu'on sait que tout est impermanence, que tout est impermanent. Et ça, c'est juste la prise en compte de cette impermanence qui va nous permettre de nous détacher de la matérialité. Ensuite, il va y avoir le quatrième pilier, qui est celui de la distanciation. La distanciation, c'est ne plus être l'esclave de ses croyances, de ses peurs, de ses désirs, de ses émotions. C'est avoir la capacité d'être à la fois celui qui ressent et qui observe celui qui ressent. C'est être à la fois l'acteur et le spectateur de l'acteur. C'est être capable de ressentir des émotions intensément,
avoir des peurs, des désirs, mais oui, des émotions, des envies, mais être capable des états d'âme, mais être aussi capable de s'en distancier pour éviter l'impact que ça pourrait avoir sur nous et le fait que ça puisse nous empêcher d'évoluer. La distanciation, ça ne veut pas dire devenir totalement incapable d'appartenir au monde du sensible, de ce qui se ressent, de ne pas ressentir l'émotion dans la musique, dans une parole, dans la beauté de la nature, mais être capable aussi de se distancier des émotions, des croyances, des sensations, des désirs, des peurs qui nous handicapent. Alors que l'émotion d'harmonie aussi, une émotion d'harmonie, une sensation d'harmonie que l'on a en contemplant l'immensité et la perfection de la nature, est une émotion qui nous élève. Donc on n'a pas besoin de s'en distancier, sauf si on en devient esclave. Mais une émotion de peur, de désir, de choses qui vont nous être néfastes, d'addiction, etc., etc., etc. Eh bien ça, c'est des cercles vicieux qui nous aliènent, qui nous emprisonnent, qui nous rendent esclaves. Et il faut avoir la force et la capacité de se distancer de ça pour pouvoir observer l'acteur qui est dans l'addiction, l'acteur qui est dans le désir, et pouvoir faire en sorte que ces émotions, ces addictions, ces peurs, ces croyances ne soient plus pour nous des chaînes et qu'on puisse non pas ne plus les ressentir, mais se libérer et s'affranchir de l'impact que ces chaînes ont sur nous, mais avoir la capacité toujours de s'émerveiller de la juste perfection et de la beauté absolue, hein, cette beauté qui est l'harmonie, finalement l'harmonie des sphères, comme disait Platon et Socrate. S'affranchir de ça, ça serait trop dommage, parce que ce sont des émotions qui nous élèvent, des sentiments, des sensations qui nous élèvent. Donc cela, on peut les vivre pleinement. Mais dès qu'on est dans quelque chose qui nous aliène, on doit pouvoir s'en distancier. Donc, on en revient à ces 4 piliers qui sont l'abandon du besoin de profit absolu. Hein. Ça, on va travailler déjà énormément sur ce besoin de faire. On a la désidentification qui nous amène à travailler sur le besoin d'appartenance, énormément. Et on a enfin le détachement de la croyance dans la nature permanente des choses, donc l'acceptation de l'impermanence. Et là, on travaille beaucoup sur la voie, sur le faire, hein, bien évidemment. Donc voilà les 4 piliers qui vont vous permettre finalement d'appuyer votre vous-même, de vous appuyer pour évoluer vers la sagesse et le travail de la construction de votre temple intérieur, finalement. Hein. Et comme je vous ai dit, pour cela, vous allez disposer de plusieurs outils. On a vu que les lectures des textes sacrés, par exemple, il faudra méditer sur, vous avez le travail sur vos rêves, vous avez l'ascèse, vous avez la rencontre avec des grands initiés, que ce soit, vous avez des séminaires, lecture, maintenant ça passe par des vidéos, par des lives, mais tout ce qu'on peut vous donner comme outil, tout ce que je peux vous donner comme outil aujourd'hui, par exemple, n'ont d'intérêt que si vous vous en imprégnez, si vous, finalement, vous en faites quelque chose pour vous, si vous passez du savoir à la connaissance, vous en imprégnez, vous les transformiez pour les faire vôtres, finalement. Hein. Donc ça, c'est méditer sur. Et après, vous allez avoir médité en par différents types de méditation. Et là, on va revenir à un type de méditation que j'affectionne particulièrement, qui est celle de ce soir, qui est la méditation de reliance, qui est une méditation énergétique de groupe en hyperconscience multidimensionnelle, qui a pour but, entre autres, de créer un égrégore extrêmement puissant, régénérateur, un égrégore purificateur, un égrégore d'évolution, un égrégore révélateur, libérateur, transmutateur, un égrégore lumineux. Et ça, par exemple, c'est un travail de dissolution, effectivement, de l'ego, dans la désidentification de l'individu vers un égrégore global qui n'est pas la somme, mais le produit de ceux qui le composent. Et une manière de travailler à cette méditation de reliance, qui est à la fois une méditation, finalement, où vous allez travailler
en tête-à-tête avec votre channel énergétique, dans ce cas-là, moi, aujourd'hui, qui vais faire cette transmission de lumière, cette libération, cette transmutation par la transmission de cette énergie de lumière dont je ne suis que finalement temporairement le canal pour vous le transmettre. Ça, c'est une relation intime, vous à moi à vous. Hein. Et ensuite, vous avez ça, on est dans effectivement l'individu unique qui travaille à l'évolution de l'individu vers son immanence, vers son essentialité, dans son raffinement. Chaque étincelle d'énergie qu'il reçoit est là pour l'aider à avancer en fonction de ce qu'il en fait. Et je dirais se débarrasser de toutes ces peaux, se débarrasser de tous ces plus qui l'empêchent d'être son essentialité, ou du moins d'exprimer son essentialité. Et à côté, dans la reliance, vous avez ce travail où tous les membres se relient dans l'égrégore. Et cet égrégore, on est là effectivement dans la dissolution de l'individualité, alors que chacun reste dans sa propre unicité. On dissout l'individualité en gardant son unicité propre pour faire partie d'un tout qui est le produit de l'ensemble des intentions du groupe, qui sont des intentions choisies. C'est pour ça que les reliances se font dans un groupe privé auquel il est nécessaire de s'inscrire avant de participer. Et c'est pour cela que je vous invite, dès que vous le souhaitez, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrites ni inscrits, d'aller sur la page Pascal de Clermont officiel, demandez à accéder au groupe, vous cherchez les groupes, vous cherchez accéder au groupe Reliance et vous pourrez participer aux prochaines Reliances dès que vous serez inscrite et inscrit, puisque ça se passe sur une page privée. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste bien à vous rappeler que la nature a besoin de vous, les petits animaux ont besoin de vous, et qu'il est important en ce moment de mettre beaucoup d'eau dehors et un peu de nourriture, des gamelles d'eau bien basses pour que les petites bêtes, les mulots, les hérissons, les écureuils puissent effectivement s'y abreuver. Un gros caillou au centre, enfin un caillou pas trop gros quand même, il faut qu'il y ait de l'eau, mais un caillou qui émerge de l'eau de manière à ce que les abeilles et les papillons puissent s'y poser sans se noyer pour boire. Et vous changez l'eau tous les jours pour ne pas avoir de larves de moustiques et que l'eau soit fraîche pour les petites bêtes. Je donne rendez-vous donc à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits en Reliance. Je vous rappelle, c'est offert et on vous demande juste de participer simplement en venant et en participant, en faisant la Reliance avec nous. C'est la seule chose qui est demandée. Je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps et j'espère que ces 4 piliers pour évoluer vers la sagesse et bâtir votre temple intérieur vont au moins vous donner des graines de réflexion, vous apporter une petite étincelle de lumière et vont faire partie des briques qui vont vous permettre de construire votre édifice sur le chemin de votre propre évolution.